Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live, une toute nouvelle édition, une édition du JT de la crypto spéciale en ce mercredi, puisque aujourd'hui on fête les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà, on était proche depuis quelques jours, ça y est, enfin 1000 abonnés. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous prépare une petite surprise pour fêter ça forcément. Donc je vous remercie à tous tout simplement de me suivre, de regarder les vidéos, etc. Si vous êtes nouveau, eh bien je vous invite à vous aussi, allez vous abonner. Voilà, maintenant le nouvel objectif, ça va être d'aller chercher les 2000 et puis de grandir comme ça petit à petit. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir, donc c'est super cool. Donc voilà, je voulais commencer ce live et puis cette vidéo en vous remerciant. Donc voilà, comme je vous disais, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir les 1K sur YouTube, donc c'est super cool. Au programme de ce live, on va voir beaucoup de choses. Évidemment, on va refaire un petit point sur ce qui est en train de se passer sur le marché. Voilà, on va faire un petit point analyse technique, évidemment, comme à chaque fois. Et puis, on partira du coup sur de l'actualité, évidemment, puisque on est sur un JT de la crypto aujourd'hui. Donc, on partira sur de l'actualité, des actualités très très intéressantes. On va revenir sur certaines actus aussi dont on a déjà parlé un petit peu, mais on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur justement dans ces différentes actus. Donc voilà un petit peu le programme du live. Restez bien jusqu'à la fin parce que du coup à la fin j'aurai des petites informations très importantes à vous transmettre. Et puis comme d'habitude je vous invite d'ores et déjà à rejoindre le serveur Discord qui est désormais officiellement ouvert à tous. Pour toutes les personnes qui sont sur Twitch, sur TikTok, pardon, je vous invite à liker le live, un maximum en tapotant sur votre écran. Et puis pour tout le monde, de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live, donc dans l'espace chat. Pour ceux qui regardent la rediffusion, car oui, si vous ne pouvez pas rester tout le long du live, de tous les cas, je vous mettrai la rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc comme je disais, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à les poser tout au long du live. Alors je vais peut-être pas y répondre tout le temps au fur et à mesure, parce que comme vous le savez, quand je pars dans mes explications, je regarde pas le téléphone. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, je ferai des pauses régulièrement, et notamment en dernière partie de live, où là vraiment je répondrai massivement à vos questions. Voilà, donc comme je disais, pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à liker le live un maximum en tapotant sur votre écran, et on va commencer très rapidement. Je vais retourner l'écran pour ceux qui sont sur TikTok, et c'est parti. Salut Robert, ça va? Hop, voilà, on va pouvoir commencer. Let's go, c'est parti. Donc comme je vous le disais, un marché de la crypto-monnaie qui est reparti un petit peu en hausse aujourd'hui, très légèrement. Et c'est pas du tout de manière homogène, puisqu'on a une partie avec les grosses crypto-monnaies qui s'en sortent bien, mais les plus petits altcoins vraiment en grosse difficulté. On voit clairement à l'écran une séparation nette. Alors, j'avais pas bien mis. On voit clairement une séparation nette entre Bitcoin, Ethereum, les grosses capitalisations avec le Sol, la VAX, le BNB. Et puis d'un autre côté, les altcoins qui pèsent un petit peu moins lourd. Voilà, Litecoin, TRX, voilà, ici on a l'Uni, le Link, le FTT. Bon, il y a aussi des gros dans le lot. Mais voilà, on voit cette séparation donc entre les grosses cryptos qui sont bien en place et des cryptos un petit peu plus petites qui sont beaucoup plus en difficulté sur cette journée. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu le live et la vidéo d'hier soir, je vais refaire un petit point sur ce qui est en train de se passer sur Bitcoin. Tout simplement, on est de nouveau sorti du pattern daily que vous voyez ici en jaune, et on est venu de nouveau rebondir sur le pattern, sur le bas du pattern d'élargissement symétrique ici en H4. Donc là, il y a deux solutions. La première, c'est celle que personnellement je privilégie pour le moment. C'est le scénario en fait tout simplement qu'on est venu faire un pullback sur la trendline du pattern daily et qu'on a donc clairement activé le scénario baissier en direction des 37 000 $. 37 000 $, je rappelle, qui est la première zone à aller chercher, la première zone de support à aller chercher. Et là, on verra si on tient ou alors si on vient chercher le bas du pattern en direction des 35 000 $ cette fois-ci. Maintenant, il y a quelque chose qui peut nous sauver et je vous en ai parlé ce matin en analyse sur TikTok, c'est la Kijun en H4, comme vous le voyez juste ici. Donc, c'est la courbe rouge qu'on a à l'écran, ici, donc la Kijun. En H4, et bien, si jamais on était amené à clôturer au-dessus, alors ça pourrait nous permettre de réintégrer de nouveau le pattern daily. Donc c'est pour ça que là, la bougie en cours, qui vient de commencer, puisque ça fait seulement 30 minutes qu'on vient de commencer cette bougie, elle va être très importante. Vous voyez que la bougie précédente, les deux bougies précédentes, on a fait des clôtures vraiment dégueulasses, avec des tout petits corps de bougies, surtout celle d'avant. Donc là, on va voir en fait si à la fin de ces 4 heures, on arrive à clôturer cette bougie au-dessus de la Kijun. Ça, ce serait un bon signal haussier qui pourrait nous permettre potentiellement dans la soirée et demain matin de réintégrer le pattern daily. Maintenant, dans le cas contraire, si on est rejeté totalement par la Kijun, alors on reviendra de nouveau chercher le bas du pattern et pour moi, je pense qu'on le cassera pour aller chercher en direction des 37 000 $.
c'est le scénario que j'ai identifié et que je privilégie personnellement. Vous savez que en règle générale, je suis plutôt confiant, je suis plutôt haussier. Mais là, au vu de ce qui se passe ces derniers jours, je pense voilà, qu'on a besoin de faire un petit retour plus bas, aller chercher de la liquidité en direction des 37 000, entre 35 et 37 000 en fait, donc dans cette grosse zone ici, aller chercher un petit peu de liquidité et puis après se purger vraiment pour y aller parce que on voit bien qu'on n'arrive pas, à ce pattern dans lequel on est depuis début 2022, hein, vous voyez qu'on n'arrive pas à en sortir, on est complètement bloqué entre voilà, les 35 000 et les 50 000 $. Donc il va falloir faire quelque chose. Voilà, il va falloir qu'on ait un gros mouvement pour aller chercher autre chose parce que sinon en fait on va s'empêtrer dans cette situation et comme je vous le disais au tout début de l'année 2022 c'était un scénario qui était imaginable, c'est à dire qu'on allait s'empêtrer dans une situation qu'on allait range en fait pendant 3, 4, 5, 6, 7 mois, 1 an peut-être même plus et bien dans un range justement entre les 30 000 et 50 000 $. Ça serait assez relou. Bon alors en termes de trading ça serait intéressant parce qu'on aurait de la volatilité mais voilà pour le reste, pour l'investissement long terme c'est un petit peu plus relou, ça serait un petit peu plus relou donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans le chat vous est-ce que vous êtes plutôt haussier, baissier, est-ce que vous êtes confiant, pas confiant, voilà. Donc moi je vous l'ai identifié de toute façon déjà hier dans le live, hein, dans la vidéo d'hier soir je vous disais que clairement pour moi on était venu juste faire un pullback et puis que maintenant on allait tout simplement aller chercher les 37 000 $. Maintenant, ce qu'on peut dire quand même sur Bitcoin, c'est que c'est très intéressant en ce moment quand même d'être positionné en trading. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une grosse volatilité, comme vous le voyez, qui va permettre de prendre des positions tout au long de la journée. Voilà, on voit que tout au long d'une journée, il se passe des choses quand même assez intéressantes. On va chercher 40 000, puis on redescend, puis on remonte, puis on descend. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir cette volatilité qu'on avait un petit peu perdue, hein. Je vous le rappelle, il y a encore quelques jours, hein, on était sur une volatilité qui était beaucoup plus faible. Et du coup, juste ici en fait, autour du 22 avril, 22, 23, 24 avril, on avait très peu de volatilité. Il se passait vraiment pas grand chose, c'était pas intéressant à trader, c'était du coup beaucoup plus compliqué à trader. Et là, on repart sur un niveau de volatilité plus intéressant. Donc c'est pas mal. Maintenant, la chose qu'il faut dire, et là c'est un conseil très important que je vous donne, c'est que étant donné la forte volatilité, il va falloir privilégier des prises de position à court terme, évidemment. Quand on est sur quand on identifie une tendance clairement, qu'elle soit haussière ou baissière, et qu'on a un scénario clair et précis, alors là on peut se permettre de faire de l'intraday, de faire du swing et de laisser tourner des positions un petit peu plus de temps. Parce qu'on a une tendance qui est identifiée, on sait ce qui se passe. Donc là on peut se permettre. Là le problème dans la situation dans laquelle on est, c'est qu'on est dans une situation instable et incertaine où on ne sait pas trop encore ce qui est en train de se passer. Et donc on a une volatilité qui peut en fait nous causer du tort et nous faire tout simplement foirer toutes nos prises de position, tous nos scénarios. Donc c'est pour ça que personnellement, et je vous le recommande, c'est vraiment de vous rapprocher d'unités de temps courtes, donc sur du H1 gros maximum, mais surtout de trader sur du M15. Voilà, même H1 pour moi c'est beaucoup trop en ce moment. Vraiment rester sur du M15 voire M5 parce que voilà on est sur encore une fois une très forte volatilité, donc il faut réduire ses prises de position à du court terme en fait tout simplement pour éviter de s'exposer à des retournements de situation un petit peu imprévus. Donc là clairement des exemples, ça va être là sur Bitcoin, voilà, on va prendre une position ici en bas au moment du rebond, boum, on ferme là-haut, point bas, analyse M15. Alors que si vous êtes en H4, c'est beaucoup plus compliqué parce que là vous voyez que même si vous prenez position ici, boum, entre temps on redescend, on revient chercher les 38 400 $, donc c'est très compliqué, donc vraiment privilégier des prises de position beaucoup plus rapides, beaucoup plus à court terme, vous verrez que ça fera la différence. Pour revenir sur Ethereum, globalement ce qui est en train de se passer du côté d'Ethereum, c'est que je pense moi qu'on va revenir tout simplement vraiment chercher le bas du pattern. Pourquoi? Parce que déjà vous voyez qu'on semble être dans un bear flag, donc je rappelle tendance baissière, petit canal haussier qui est en fait pattern de continuation de tendance baissière, donc ce qui pourrait nous emmener vers le support des 2500 $. Maintenant, on va quand même ici avoir aussi le pattern weekly qui pourrait nous protéger. Mais vous voyez on semble dessiner un double top ici, donc une figure sous forme de M, qui est un schéma de retournement de tendance baissière, enfin de prolongation de tendance baissière. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, clairement, Ethereum, évidemment, même si on est dépendant un petit peu des mouvements du Bitcoin, Ethereum devrait clairement revenir au moins chercher les 2700 $. Et puis là, on verra justement si ces patterns, ces trendlines, elles nous protègent suffisamment, ou bien si on revient carrément chercher le support des 2500 $. En tout cas, ça va être très important de surveiller ça. L'autre chose aussi qui me fait penser qu'on devrait chercher plus bas, c'est que vous voyez qu'on est repassé, on a clôturé en daily
sous le nuage d'Ishimoku. Donc selon moi sur Ethereum, là on a vraiment plusieurs signaux, signaux baissiers pardon, qui devraient donc nous ramener au moins vers les 2700 $, voire 2500 si la trendline du pattern ne tenait pas. Donc voilà, EGLD on en avait parlé hier, hein, qui est toujours en train d'évoluer au sein de ce range. Donc voilà, je ne vais pas revenir en fait sur toutes les cryptos qu'on avait déjà analysées dans la vidéo d'hier. Je vous invite à aller d'ailleurs la regarder, elle est très très importante, très très intéressante. Je vous donne vraiment une quantité de contenu vraiment importante. Donc je vous laisse aller voir ça. Et puis en même temps vous abonner, objectif maintenant 2000 abonnés. Je vais faire une petite pause rapidement pour répondre à vos questions, ceux qui m'en ont posé. Je vois qu'il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas eu de questions sur Twitch. Je vais regarder un petit peu vos questions que vous m'avez posées sur TikTok. Alors, tu m'as pas ajouté sur Discord, reportage français. Tu m'as envoyé un message, reportage français? Normalement, j'ai ajouté tout le monde. Hein. Alors déjà, le Discord, je précise que vous pouvez le rejoindre de manière libre. Hein, mais pour tous ceux qui étaient VIP avant, faut m'envoyer un message. Mais je crois pas avoir vu de ton message. C'est quel logiciel? Alors là, j'utilise TradingView pour faire toutes mes analyses. Salut Karim, Bitcoin reste l'investissement sur du long terme. Perso, j'attends le prochain halving pour récupérer mes bitcoins. Très bien. Et bien le prochain halving qui arrive dans 2 ans, les amis. Donc on sait que le halving, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une période où la rémunération des mineurs est divisée par 2 en fait. Et du coup, généralement, c'est quelque chose qui encourage le prix à la hausse. Donc, d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour laquelle Bitcoin ne pourrait pas revenir chercher les 20 000 $ ou de manière quasiment impossible, parce qu'en fait ça voudrait dire que les mineurs ne seraient plus rentables. Donc c'est à dire que si les mineurs ils sont plus rentables, ils arrêtent de miner et la blockchain est morte. Donc en fait il y a quand même des limites. Autre raison, je continue sur ça, autre raison pourquoi Bitcoin ne peut pas redescendre à 20 000 $, c'est que la situation n'est pas la même qu'il y a 2-3 ans, ou même 3-4 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des acteurs sur le marché des crypto-monnaies qui pèsent, c'est-à-dire qu'on a des entreprises, on a des états, on a des sociétés, on a des riches personnes, voilà, des milliardaires, etc., qui ont investi dans le Bitcoin. Donc clairement, ces personnes-là, si le Bitcoin il descend, elles vont pas laisser le Bitcoin descendre parce que ça aurait un impact beaucoup trop important en fait sur leur trésorerie. Aujourd'hui, Tesla, SpaceX, des États comme le Salvador qui ont du Bitcoin en trésorerie, ça aurait un impact beaucoup trop important sur leurs ressources financières de laisser le Bitcoin tomber aussi bas. Donc évidemment que si le Bitcoin commence à plonger trop, ces grosses entreprises, ces grosses baleines en fait qui font le fonctionnement du marché, elles diraient ok stop, on injecte, boum boum boum, on rachète et puis hop le prix c'est reparti quoi. C'est logique. Salut, ça fait combien de temps que tu fais du trading? Alors maintenant, ça fait plusieurs années. Ça fait 1 an que je vous le partage. Avant, je le faisais de mon côté. Ça fait à peu près 3 ans. Est-ce que le VET va exploser en 2022? Oui. Après, ou alors attendez, je reprends les questions. Double top. Ou alors aussi les sommets de plus en plus haut et creux de plus en plus haut. J'ai pas compris, Rémi, de quoi tu parles. Recherche une bonne formation Ishimoku. Je propose des coachings si tu veux, Karim, sur des formations Ishimoku. Il n'y a pas de souci, on peut s'appeler en visio, etc., en coaching. Et let's go. Est-ce que pour toi, le VET... Alors oui, le VET, pour moi, le VET est un projet avec une fondamentale ultra intéressante. Maintenant, on voit quand même que sur le marché crypto, la fondamentale, le projet qu'il y a derrière ne fait pas tout. Il y a aussi des aspects financiers qui rentrent en jeu, comme la capitalisation, aussi le nombre de tokens, d'unités de tokens qu'on va avoir en circulation. Parce que voilà, le VET, c'est probablement un des projets crypto les plus quali aujourd'hui. Mais voilà, il y a des choses qui font que c'est pourtant pas une crypto qui a un prix extraordinaire. Mais oui, j'y crois. Super l'explication, je reviens vers toi pour savoir quand est-ce que tu dispo pour 1 heure de cours. Envoie-moi un message. Ah ouais, putain, j'ai pas répondu au mail de Clément. Ouais, alors si c'est toi, faut que je te réponde. Mais je crois pas que c'est toi. Et en tout cas, si vous voulez des coachings, c'est simple. Vous pouvez réserver directement sur le site internet. Vous avez le lien qui est dans la bio. Ok, vous pouvez réserver directement sur le site internet. Vous allez dans la section coaching. Et puis sinon, si vous avez la flemme d'aller sur le site, vous pouvez aussi m'envoyer un message en privé et me demander un petit peu quand est-ce qu'on peut faire ça. Tu gagnes plus en trade ou à vendre ton parrainage? Alors, je vends absolument aucun parrainage. En fait, je vends rien en fait, je vends pas de parrainage, de lien de parrainage pour des plateformes ou pour quoi que ce soit. Non, je vends pas de parrainage, donc je gagne avec mes trades, je gagne avec les coachings que je fais, l'accompagnement personnalisé que je fais. Évidemment, je gagne aussi un petit peu avec le côté influenceur quand voilà, il y a des marques qui me contactent pour mettre en avant certaines choses. Mais parrainage, je gagne rien. Franchement, je pourrais vous montrer sur mon compte Binance, en termes de parrainage, ça a dû me rapporter 20 centimes, je pense.
Shiba, attention, qu'est-ce que je pense du Shiba? Bah, j'en pense que ça reste un putain de gros shitcoin. Donc, il faut être extrêmement prudent avec ce genre d'investissement. Oui, le GMT, je pense qu'il ira à 4 $, bien sûr. Pourquoi quand le Bitcoin tous les altcoins s'enrhument? Très belle métaphore. Bah, tout simplement parce que voilà, le Bitcoin est aujourd'hui la plus grosse crypto-monnaie. Et du coup, bah, quand il y a des mouvements baissiers sur Bitcoin, bah, ça effraie les investisseurs enfin, sur les autres cryptos. Et donc, bah, forcément, tout le monde se met à vendre. Bon, en tout cas, les amis, on va faire une petite pause dans cette partie questions. On va continuer les choses que j'avais à vous montrer. Et puis, je répondrai à vos questions un petit peu plus tard dans le live, puisque je rappelle qu'on est là aujourd'hui pour un JT de la crypto. Donc le but va être de passer en revue certaines actualités très très intéressantes. La première chose à dire, c'est la chute, tout simplement, de l'euro par rapport au rouble. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais alors clairement, les sanctions de l'Union Européenne, elles n'ont pas du tout eu l'effet escompté. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, l'euro face au rouble, il a perdu 13%. Donc là, je vais vous montrer en gros sur le graphique. Alors, je vais vous montrer sur le graphique, mais l'euro, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, c'est-à-dire que là, en l'espace d'un an, vous voyez, l'euro face au rouble, il a perdu 13%. Donc, c'est-à-dire qu'on a un affaiblissement total de notre monnaie face à la monnaie russe. Il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, 1 euro est quasiment équivalent à 1 $. Donc c'est quand même significatif parce que jusqu'à maintenant, l'euro était la monnaie la plus forte dans le monde. C'est-à-dire que l'euro était plus fort que le dollar. Et là, aujourd'hui, on a un euro qui s'est dévalué totalement face au rouble, face au dollar et qui perd de sa valeur en fait. Comment on explique ça? Tout simplement par une banque centrale européenne qui injecte des millions et des millions d'euros à tout va et du coup qui affaiblit totalement la santé économique et financière et bien du continent, de l'Union Européenne notamment. Donc voilà, c'est assez inquiétant. C'est pour ça qu'il va être réellement urgent pour les institutions financières européennes de mettre en place des stablecoins européens en fait adossés à l'euro parce que sinon ça va être extrêmement compliqué pour nous. Bon, on le sait, le dollar est lui aussi en difficulté. Voilà, on a une hégémonie du dollar des États-Unis qui est en train de s'affaiblir. Mais clairement, là, on voit que côté européen, c'est pas forcément mieux. Et on voit aussi que dans ce conflit russo-ukrainien, en fait, toutes les sanctions économiques qu'on a voulu mettre sur la Russie, en fait, elles ont été déjà contrées avec les crypto-monnaies. Et contrées parce que Poutine, il avait déjà très bien compris ça, prévu ça. Et donc, finalement, toutes ces sanctions-là sont tombées à l'eau. Voilà, aujourd'hui, en fait, on s'est fait totalement avoir. Donc voilà. C'était une première actualité que je trouvais très intéressante à vous partager parce que ça a un impact quand même très important en plus de l'inflation qui est en train de grimper un petit peu partout en Europe, même si nous en France pour le moment on est encore assez protégé de cette inflation dans le sens où elle est encore assez mesurée. Il y a des pays genre aux Pays-Bas où on a une inflation qui augmente de plus en plus, qui dépasse les 12-13%. C'est énorme, 12-13% d'inflation. Il faut comprendre que c'est absolument énorme. Et je pense que malheureusement en France on va arriver à cette situation avec une inflation qui va grossir énormément. Donc voilà pour cette première actualité très intéressante. Mais si vous voulez d'ailleurs si ça vous intéresse, on pourra y revenir en fin de live, on pourra discuter un petit peu de tout ça. Deuxième actualité très intéressante, je vous en avais parlé hier, c'est tout simplement la République centrafricaine qui adopte désormais le Bitcoin comme monnaie légale. Donc voilà un nouvel état, bien tout simplement un peu plus d'1 an après le Salvador qui décide d'adopter les crypto-monnaies et notamment Bitcoin comme monnaie légale. Donc très bonne chose, on sait que le continent africain est un continent vraiment qui utilise énormément les crypto-monnaies. On sait que voilà, là-bas il y a beaucoup de gens qui ont commencé à investir dans les crypto-monnaies. On sait que c'est un continent qui est très dépendant des restes, on va dire, de la colonisation. C'est-à-dire que, comme vous le savez, en Afrique, nous les Européens, on a mis en place le franc CFA dans beaucoup de pays africains. Et en fait, mettre en place un franc CFA, en fait, ça crée une dépendance financière de ces pays-là envers nous. Un petit peu comme les pays d'Amérique latine sont dépendants des États-Unis grâce au dollar. Enfin, à cause du dollar plutôt. Donc c'est une très bonne chose pour le continent africain et notamment là pour la Centrafrique. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre justement de se détacher cette dépendance financière vis-à-vis de la France et de l'Europe en général. Parce que voilà, il n'y a pas que la Centrafrique, il y a d'autres pays qui ont été colonisés par d'autres pays européens. Donc c'est une très bonne chose pour le continent africain. Ça va leur permettre, encore une fois, sortir de cette dépendance financière économique de la France. Donc voilà, très intéressant. On sait par exemple, il y a l'exemple du Nigeria qui est un des pays au monde
qui utilisent le plus les crypto-monnaies, où c'est le plus adopté. Donc c'est une bonne chose. En plus, ça va permettre justement une adoption et une démocratisation beaucoup plus massive du Bitcoin et des crypto-monnaies sur le continent africain. Et puis ça va peut-être leur permettre aussi de prendre de l'avance dans ce domaine-là sur d'autres continents, sur d'autres pays. C'est une très bonne chose. Voilà, ça va peut-être un petit peu basculer et changer créer une bascule en fait sur le fonctionnement un petit peu et les dominations qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Donc très très bonne chose. J'espère que il y a d'autres pays comme ça, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, qui vont un petit peu suivre les traces du Salvador et adopter Bitcoin totalement. En parlant de certaines régions qui acceptent les crypto-monnaies, l'Arabie Saoudite, elle est en train aussi de se positionner sérieusement en ce moment vis-à-vis des crypto-monnaies. En effet, le gouvernement d'Arabie Saoudite est en train d'essayer de réfléchir à mettre en place beaucoup d'infrastructures blockchain dédiées à la blockchain. Et pour faire fonctionner les blockchains, pour créer une adoption tout simplement des crypto-monnaies totalement générales, mais aussi pour devenir clairement, je pourrais dire un centre économique des crypto-monnaies. C'est-à-dire que clairement l'Arabie Saoudite a la volonté de prendre un temps d'avance sur les nouvelles technologies blockchain et sur les crypto-monnaies pour en fait être un petit peu une zone incontournable en termes de contrôle en fait justement de ces crypto-monnaies et de cette blockchain. On pourrait dire un hub, en fait, tout simplement, un hub ultra important d'un point de vue international. Donc c'est très très intéressant, c'est une très bonne chose. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, de toute façon, le Moyen-Orient est probablement la zone, une des zones, en tout cas géographiques, qui vont se développer énormément dans les décennies à venir. Ça a déjà commencé avec Dubaï et le Qatar en général. Mais clairement, ça va devenir un centre et un pôle vraiment, c'est le pôle que je voulais dire tout à l'heure, ça va devenir un pôle vraiment très très important, en fait, tout simplement, dans les années à venir. Donc ça fait plaisir. Et ça va permettre à cette région, je pense, de prendre un temps d'avance assez important, justement, comme par exemple l'exemple d'avant avec l'Afrique. Ça va permettre potentiellement à cette région aussi de prendre un temps d'avance sur l'Europe, sur les États-Unis, qui sont encore en ce moment en train de galérer, en train de chipoter, en train de dire nous, non, on veut réguler, on veut interdire, etc. Donc ces régions-là ont compris en fait tout l'intérêt et toute l'importance qu'il y a dans les crypto-monnaies et les nouvelles technologies blockchain. Et il va être temps aussi pour les continents et les pays comme nous, comme l'Union Européenne, etc. De comprendre ça et de mettre en place des choses plutôt que de vouloir tout en brider, tout en vouloir interdire, ce qui nous ralentit énormément. Et je pense qu'on va le payer cher dans les années à venir. On va s'en vouloir parce qu'en fait, on va comprendre qu'on a clairement raté le train. Nous, Européens, on a toujours tendance à dire « Ouais, les Américains, ils sont chiants, ils ont toujours tout le contrôle, c'est eux qui dominent, etc. » Mais en fait, quand on a des opportunités comme en ce moment, où justement, on pourrait prendre un temps d'avance, nous aussi, et on le fait pas et on fait les putains de boomers, là, qui comprennent rien. Enfin bref, c'est comme ça. Voilà pour cette actualité, on passe à la dernière du jour, c'est tout simplement Decathlon qui se lance dans le métaverse et dans les NFT. En effet, Decathlon qui va utiliser du coup la blockchain Tezos pour sortir des baskets. Donc c'est une collaboration avec Sean Garnier. Pour ceux qui ne connaissent pas Sean Garnier, c'est un freestyler football. Donc en fait, ils vont sortir une collab de collection de baskets sous forme de NFT. Alors ça s'appellera la Kipsta Barrio. Voilà, Barrio, donc qui est un mot espagnol qui fait référence au quartier tout simplement. Donc voilà, il y a toujours cet esprit foot un petit peu freestyle, pour ceux qui sont fans de foot. Mais du coup, c'est super intéressant. Et du coup, en gros, vous allez avoir la possibilité d'avoir justement ces NFT qui vont vous être offerts lorsque vous allez acheter la paire. Donc c'est une démarche assez intéressante qui va évidemment d'un point de vue marketing pousser les gens à acheter des paires, mais aussi du coup il y a une petite connexion qui se fait avec les clients d'un point de vue blockchain, donc grâce à ces NFT là, qui va permettre en plus du coup d'authentifier et de certifier la paire, tout simplement, c'est le principe du NFT, pour bien prouver que c'est à vous. Donc je pense clairement que ces paires là elles vont prendre énormément de valeur. Énormément, j'abuse peut-être, mais je pense que ça pourrait être des paires qui vont prendre pas mal de valeur, étant donné qu'il y aura un principe NFT derrière. Bon, après, voilà, d'un point de vue design, personnellement, la paire, je la trouve pas du tout incroyable. Après, c'est Decathlon, hein. Peut-être que pour jouer au foot, pour faire des tours du monde, elle est sympa. Après, voilà, vu comme ça, moi, personnellement, je la porterai pas tous les jours. Mais en tout cas, je trouve ça cool, je trouve ça intéressant. Je pense que ça va permettre aussi là une certaine démocratisation en fait des NFT. Pourquoi? Parce que voilà, c'est Decathlon, donc c'est une grosse marque. Sean Garnier, voilà, dans le milieu du sport, c'est quand même quelqu'un d'assez connu. Donc en fait, c'est par toutes ces démarches là que justement les cryptos, les NFT, la blockchain, ça va se démocratiser, ça va être adopté en fait par le grand public. C'est avec ce genre de démarche, voilà, c'est ça que je voulais dire, que le grand public en fait adopte les nouvelles technologies. Voilà, pour l'instant, il y a encore certaines choses qui sont pas forcément très accessibles pour la communauté, enfin pour le grand public.
bah justement, c'est ce genre d'initiative et de démarches qui vont permettre de faire ça. Je vois mes deux potes Diabolo et Talcado là qui sont en train de se marrer dans le... Vraiment beau avec ton bob. Ouais, je sais, bah ouais, beau gosse. Hein. Dure journée, ouais, dure journée aujourd'hui. Hein. Dure journée, dure journée. D'ailleurs, je me suis fait reconnaître dans la rue aujourd'hui. Donc, bah, s'il y en a qui sont de Rennes, s'il y en a qui sont de Rennes et qui me suivent, bah, franchement, n'hésitez pas. Hein, franchement, si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir, même si vous avez des petites questions et tout, tranquille. Moi, ça me fait plaisir, c'est drôle, enfin, ça me fait rire. Donc, c'est sympa si vous avez des petites questions, etc. N'hésitez pas si vous me croisez, voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, en tout cas les amis, on arrive à la fin du live. Donc là je vais répondre à vos dernières questions que vous m'avez posées, notamment sur TikTok, parce que je vois que sur Twitch on n'est pas beaucoup ce soir. On n'est vraiment pas beaucoup ce soir. Donc je vais terminer le live en répondant à vos questions. Je rappelle pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, je vous mettrai la rediffusion juste après sur YouTube, hein, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, on a fait une première partie comme d'hab, analyse technique, en regardant un petit peu ce qui s'était passé sur le marché depuis hier soir, même si on avait déjà fait une belle grosse analyse hier soir du marché. Et puis dans une deuxième partie, on a passé en revue un certain nombre d'actualités un petit peu diverses. Donc de toute façon, je vous laisserai aller voir ça si vous n'avez pas pu suivre le live en intégralité. Ah, il y a quelqu'un de Champi OL Time. Ok, enchanté frérot. Est-ce qu'il y a du monde de Rennes? Dites-moi d'ailleurs, je vous ai jamais demandé dans les lives. Enfin si, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont en Suisse, en Belgique. Je sais que vous êtes beaucoup à être de Suisse et en Belgique. Mais est-ce qu'il y a du monde en Bretagne? Du coup, en termes de questions, qu'est-ce qu'il y avait? Quelqu'un présent ici sur Alors, si tu veux, j'ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube. C'est une des toutes premières vidéos que j'ai sorties, ça fait à peu près un an. Un tuto Binance Future justement où je vous explique l'utilisation de la plateforme, comment ça marche, etc. L'interface, comment mettre l'effet de levier, le take profit, le stop loss, tout ça. Je vous avais fait une vidéo sur YouTube il y a un an, donc vous remontez dans mes toutes dernières vidéos, toutes dernières, et tu verras qu'il y a un petit tuto sympa. Alors j'ai pas dit que l'euro s'effondrait, hein. J'ai pas dit que l'euro s'effondrait. J'ai dit que l'euro était en train de perdre de la valeur comparé aux autres monnaies qu'on a aujourd'hui dans le monde. Je veux dire, jusqu'à maintenant, l'euro était plus fort que le dollar, l'euro était plus fort que toutes les autres monnaies, en fait, tout simplement. Et là, on se rend compte que là, depuis un an, face au rouble, je vous dis, on a perdu 13%. L'euro, la valeur de l'euro a perdu 13% face au rouble. Aujourd'hui, un euro vaut quasiment la même chose qu'un dollar. Alors qu'il y a encore quelques mois, même quelques années, l'euro était bien plus fort que le dollar. Donc ça montre quand même un affaiblissement de l'économie, de la santé économique en fait de l'Union Européenne globalement. Mais c'est pas étonnant du tout hein, de toute façon. Ouais non mais t'inquiète Robert, je vois t'es en train de t'embrouiller dans le live là, ça sert à rien. Tu sais, à partir du moment où le mec vient juste et fait des affirmations sans apporter aucun argument, pour moi ça a aucun intérêt, ça ouvre pas au débat donc calcule pas. Moi je suis dans le centre de Rennes, moi. Comment tu t'y es pris au début quand tu as commencé à apprendre le trading? Et franchement les gars, aujourd'hui avec internet vous avez une quantité de contenu de malade, genre bon après alors faire attention, il n'y a pas que du bon, mais vous avez une quantité de contenu de malade mental en fait sur internet aujourd'hui avec des formateurs crypto, que ce soit sur YouTube, sur Twitter. Voilà, après je vous conseille aussi de faire des bonnes recherches et de payer des formations parce que bon c'est bien Twitter, c'est bien YouTube, mais il y a un moment on n'a pas tout non plus. Alors voilà, renseignez-vous bien quand vous faites le choix d'acheter une formation, faites très attention à la personne. Est-ce que ce qu'elle fait c'est bien, est-ce que c'est quelque chose de quali? Essayez de demander des avis à des personnes qui ont potentiellement déjà acheté ces formations là. Bon après moi les formations c'est pas ce que je trouve le mieux, c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vous en parle plus des formations et tout que j'avais fait et je vous les propose plus parce que c'est pas intéressant. Et moi, ce que je préfère vous proposer, c'est directement des coachings en fait où du coup, on s'appelle en visio, on échange directement et là, du coup, il y a vraiment un échange qui se crée, on peut répondre aux questions, etc. Donc, ça peut être intéressant. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées par des coachings avec moi, je vous invite à aller voir sur le site. Mais voilà, après encore une fois, comme pour répondre à ce que je disais avant, sur internet, vous avez vraiment beaucoup de contenu aujourd'hui qui peut vous permettre d'apprendre tout ça. Après, ça passe par de la pratique, hein, évidemment, hein, ça passe par beaucoup de pratique. Voilà, passez du temps sur les graphes, passez du temps sur les marchés, et soyez ultra curieux, c'est très très important. Les crypto-monnaies, c'est un marché, un domaine, un secteur plutôt même,
qui est archi vaste. Donc c'est-à-dire que vous avez plein de choses à connaître. Voilà, vous avez les crypto-monnaies d'un point de vue juste technologie, donc le côté blockchain. Vous avez les crypto-monnaies d'un point de vue investissement, d'un point de vue trading, d'un point de vue voilà, DeFi, avec toutes les nouvelles solutions d'investissement qui se créent et qui se mettent en place aujourd'hui. Donc c'est ultra vaste. Donc soyez curieux, allez piocher un petit peu partout et essayez d'engranger un maximum de connaissances pour maîtriser. Après, ce que je peux vous conseiller aussi quand vous débutez, c'est pas forcément d'essayer de trop aller voir à droite à gauche dès le début. C'est-à-dire que faites-le étape par étape. C'est-à-dire que dans un premier temps, essayez de maîtriser ce que c'est une blockchain, la technologie. En fait, bon, pas forcément à 100%, mais essayez de bien comprendre intrinsèquement ce que c'est. Après, allez vers l'investissement long terme, vers le DCA, pour bien maîtriser cet aspect-là. Après, vous pouvez aller vers le trading, après vers d'autres choses. Mais essayez de pas tout faire en même temps parce que vous allez potentiellement vous perdre un petit peu dans tout cet océan, en fait, je pourrais dire, de connaissances. Le GMT, il a pump à 53. Antoine, non, t'es un ouf. Bon, GMT, il est pas à 53, wesh. T'as capté. T'as vu le GMT, il a pump à 53. Ah ouais, j'avoue, par contre, il est vraiment en train de pump, je crois, là. Attends. Ah oui, il est en train de nous faire une belle bougie, le GMT, là, en ce moment, là. Ah, c'est sympa, ça. Ah, c'est archi sympa. Alors, franchement, je sais pas du tout. Potentiellement, il y a une news, intéressante sur le GMT, peut-être venant de Stepin. Je sais pas, mais j'avoue que là, le GMT est en train de nous faire une très très belle bougie verte. Hein. On est passé en l'espace d'une heure de 3,32 à 3,80. C'est super cool parce que du coup, le trade qu'on avait pris sur le GMT, ça nous permet de venir toucher toutes les targets, donc c'est absolument génial. Dinan, ah ouais, Dinan, c'est sympa aussi, Leonardo. Je vais voir ta chaîne YouTube. Vas-y, Karim, je te laisse aller voir ça. Moi, je t'ai posé une question. Regarde plus haut, Alex. Ah merde, j'ai pas vu Robert. C'était quoi ta question? Alors, moi, j'utilise de moins en moins Binance. Pourquoi? Parce que moi, déjà pour le trading, je préfère carrément FTX. Je trouve que c'est une plateforme qui est beaucoup plus intéressante pour le trading. Bon, après, Binance, ça reste pas mal. Mais voilà, une fois que... En fait, quand vous débutez, Binance, c'est très très bien. Mais au fur et à mesure du temps, voilà, moi, je me suis diversifié sur d'autres plateformes qui sont pour moi beaucoup mieux. Et que je te disais, je sais pas pourquoi le GMT a pump autant d'un coup, mais super intéressant. Bon, j'essaye de répondre à tous les gars. Le GMT, tu le vois à 4 $ d'ici ce soir ou demain? Ce soir, peut-être pas. Hein. Après, là, il a fait une belle bougie, mais je pense que ça va redescendre. Mais là, dans les prochains jours. Mais d'ailleurs, t'as l'air à fond de fou sur le GMT, Bean. T'as l'air à fond de fou sur le GMT. Mon site internet, le lien est dans la bio, Steph. Tu peux aller voir ça, c'est crypto-learning.fr. Le GMT, je viens de vous le dire, les gars. Il est en train de faire une putain de bougie verte de fou là. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une news venant de Stepin très intéressante. Donc voilà. Je trade des devises. Alors moi personnellement, je ne trade pas de devises. Par contre, les amis, si vous êtes intéressés par des signaux de trading devises, dans le Discord, il y en a. Il y a tout simplement une section investissement devises, bourse. C'est un collègue à moi qui gère cette partie-là, donc qui gère toute la partie bourse. Donc si ça vous intéresse, vous allez dans le Discord et voilà. Investir sur le sol maintenant, c'est une bonne idée. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre, et ça je vous l'ai expliqué ce matin dans une vidéo, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des altcoins ont retracé de plus de 50% par rapport à leur ATH de fin 2021. Donc c'est-à-dire que globalement, l'ensemble du marché est sur des points bas en fait, des points de recharge intéressants. Donc ça va être assez facile sur beaucoup d'altcoins d'aller chercher du x2, x3, x4, voire même x5, et encore pour certains ce sera plus. Mais donc clairement, oui, on est sur des zones d'achat qui sont intéressantes à long terme sur l'ensemble des cryptos. Comme je vous disais, on a retracé quasiment pour toutes les cryptos de plus de 50%. Donc profitez-en vraiment. Casper, effectivement, Ramsey, très intéressant. Il y a une fondamentale de fou sur cette crypto, j'aime beaucoup. Non, je vais pas t'insulter. Shiba, ce que j'en pense, c'est que c'est toujours un putain de shitcoin. Donc soyez extrêmement prudents si vous en achetez, si vous vous positionnez dessus. Ethereum aussi très intéressant. Tu conseilles de diversifier l'investissement sur altcoin et crypto NFT sans mana. Oui, il faut diversifier vos investissements. Alors après, encore une fois, ça va dépendre de votre capital. Si vous mettez 500 balles en crypto, achetez pas 20 cryptos. C'est-à-dire que quand vous débutez, essayez plutôt, voilà, vous concentrer sur 4-5, enfin je dirais même
3-4 cryptos max, voilà. Faites-vous des bons bags sur ces 3-4 cryptos. Et puis après, dans un deuxième temps, vous pouvez aller chercher un peu plus, tu vois. Donc ça peut être au début, moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter des grosses cryptos avec des grosses capitalisations. Donc Bitcoin, Ethereum, BNB, EGLD. Vous faites des bons bags là-dessus, ok. Pendant quelques mois, vous faites du DCA là-dessus. Et quand vous commencez à avoir des bons bags sur ces cryptos-là, bah hop, vous pouvez vous diversifier sur des cryptos NFT. Mais pas tout mettre sur altcoin. Alors altcoin, c'est la même chose que crypto en fait, Robert. Toutes les autres cryptos, sauf le Bitcoin, sont des altcoins. Donc dans tous les cas, oui, il faut mettre sur des altcoins. Mais vous pouvez acheter du Bitcoin aussi. Enfin, je suis exposé sur 50 cryptos différentes, on m'a dit que c'était une grosse erreur. Alors, oui et non. Ça va dépendre déjà de ton capital. Si tu as un petit capital et que tu es sur 50 cryptos, oui, c'est une idée de merde. Si tu as, franchement, avec 50 cryptos, j'ai envie de te dire, faut que tu aies au moins 50 000 $. Genre, pour moi, un bon bag, c'est minimum 1000 € en fait. C'est 1000 $. En dessous, bon, voilà quoi. Pour moi, 50 cryptos, pourquoi c'est une erreur? Parce que quand vous êtes exposé sur un marché, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'expose sur un marché, il faut être capable d'en sortir vite de ce marché. Donc 50 cryptos, c'est compliqué de sortir vite de 50 cryptos. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pour chaque crypto, vous allez dire ok, j'étais rentré là, je sors maintenant, je suis à combien de bénéfices, etc. Donc même si vous faites un plan d'investissement, ce qui est très important de faire, un plan d'investissement, vraiment un business plan de trading, d'investissement sur les cryptos avec marqué à combien vous êtes rentré, etc. C'est trop long. 50 cryptos, ça va vous prendre beaucoup trop de temps, ça va être beaucoup trop compliqué, vous allez faire des erreurs, vous allez vous perdre, vous allez plus savoir quel crypto ou quand est-ce que vous l'avez acheté, quand est-ce que vous allez revendre, etc. Donc non, pour moi 50 cryptos c'est trop, à part si vous êtes putain de riche, vous avez des dizaines de milliers de dollars en crypto, pour moi c'est beaucoup trop 50. Déjà d'un point de vue capital, et je dis ça pour vous parce que je sais que parmi vous il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément des gros capitaux, mais surtout d'un point de vue en fait d'un souci en fait d'exposition. C'est-à-dire que voilà, encore une fois, un marché, quand on est exposé sur un marché, oui, c'est bien de se diversifier, mais il faut être encore une fois capable de sortir assez rapidement de ce marché-là, de prendre ses profits, en fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, de prendre ses profits assez rapidement sur ce marché. Et avec 50 cryptos différentes, c'est compliqué, ça demande trop de temps et ça augmente les chances de faire des erreurs, en fait, tout simplement. Et du coup, vous perdiez de l'argent. Sandbox et Mana n'est pas directement lié à Bitcoin? Alors, si. Bon, je t'expliquerai ça quand on fera des coachings, Robert, mais globalement, l'ensemble des crypto-monnaies sont corrélées et assez dépendantes du Bitcoin. Mais on a de temps en temps, en fonction des tendances, en fonction des actualités, en fonction des écosystèmes qui sont en forme, des crypto-monnaies qui vont réussir à performer indépendamment des mouvements du Bitcoin. Mais globalement, la majorité des cryptos suivent le Bitcoin. Et Bitcoin est corrélé lui-même au marché financier traditionnel, tel que le S&P 500 par exemple, ou encore le Nasdaq. Et du coup, déjà, rien qu'on le voit, quand ces marchés financiers traditionnels, donc quand eux corrigent, comme on l'a vu avec le S&P 500 au début de la semaine, et Bitcoin a tendance à suivre ces marchés financiers aussi. Et donc à corriger lorsque eux aussi corrigent. Donc voilà, mais ça je voulais expliquer dans les vidéos déjà. Donc vous pourrez voir ça, mais Robert, dans tous les cas, nous on verra ça dans les coachings, t'inquiète pas. En tout cas les amis, on va arriver au terme de ce live, ça fait à peu près 40 minutes qu'on est ensemble. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir été présents sur le live. Juste pour répondre à ta dernière question, une bonne crypto court terme selon toi? Court terme, GMT, le Apecoin. Le Apecoin et GMT pour moi en ce moment c'est des cryptos à court terme qui sont très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une fondamentale qui est importante. C'est des projets qui sont en développement. Voilà, l'écosystème derrière est solide, donc pour moi ça a du potentiel à court terme, mais aussi à long terme. Donc voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité comme d'habitude, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Pour toutes les autres personnes, je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord. Tout simplement, vous allez retrouver beaucoup de contenu, beaucoup d'analyses. Voilà, plein de choses super intéressantes. Donc je vous invite à aller sur le serveur Discord. Et pour tous les autres, on se retrouve très rapidement pour davantage de contenu, davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.